Il est en train de tourner pour alimenter ma zone. Salut à tous, il y a un an, je me suis lancé dans la rénovation d'un Deutz 6206. Mécanique, carrosserie, peinture, tout est fait. Aujourd'hui, il est temps de s'occuper du faisceau électrique. Du coup voilà, on démarre tout de suite le câblage. J'ai toutes mes équipes qui sont à fond. Pierre qui est en train de réparer le faisceau électrique. Donc en fait, ouais bah faut. De toute façon, tu l'as fait, donc tu sais faire la même chose de l'autre côté. Il y a que professionnel de comment est-ce qu'on fait ça? Non mais toi tu t'occupes du papier et lui il branche. Ça me va. Allez go. Oh bah là, vraiment. Ta tête. Là j'ai toute ta tête. Non. Alors comme ça avec le nez là. Oh la dinguerie. Et en dessous j'ai les vrais bonhommes. J'ai Igor, le câbleur professionnel, qui est en train de tout relier les feux qu'il y a dans les ailes, il est en train de tout regrouper dans une boîte de dérivation en dessous du marchepied. Voilà pour manager. Voilà pour faire manager, qui va repérer toutes les couleurs de câbles ici. Après il retranscrit sur papier et il explique comment câbler en dessous. Ah Igor. À Igor, le mec avec les lunettes de soleil. Des histoires de frein pour la pédale de frein. Ouais, c'est que sur le côté droit. Du coup, côté gauche, dégage. du coup 5-6 du côté gauche, du coup t'as rien du tout, tu peux mettre ce que tu veux. Bonsoir. Alors à peine commencé, tant qu'il fait clair, on va faire une pause et faire conduire ce bolide à Igor. Changement de conducteur, est-ce qu'il va s'en sortir? Il n'a jamais vu un tracteur de sa vie. Bon, avec la rentrée, ça fait un mois que j'ai pas eu trop le temps de travailler dessus, mais là, il est temps que ça se termine. J'ai reçu un nouveau démarreur que je suis allé chercher chez mon concessionnaire en Belgique. Hier, Mathieu, que j'ai plus besoin de présenter, s'est occupé de repeindre la barre de direction et le nouveau démarreur que j'ai reçu. Je vais pouvoir remonter ça tout de suite. Après, pour l'électricité, on va y aller progressivement. Je vais d'abord commencer par les composants. Antoine, il y a un problème, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, c'est l'appareil, il fait que des trucs. C'est flou, hein? C'est encore flou. C'est de la merde, là. Bon, viens. Mais... Tiens, prends ça. Alors, c'est mieux ou pas? Bref, je vous disais que maintenant qu'elle était repeinte, je suis en train de remettre la barre de direction. Au moins, j'ai des rotules neuves, je vais plus avoir de problème. Et si vous avez vu le dernier épisode, vous savez que l'ancienne s'est cassée quand j'ai voulu l'allonger. Ça sera mieux que cette soudure dégueulasse. Je viens de poser mon faisceau électrique et d'alimenter mon démarreur. On ne devra plus le démarrer avec une clé, tout ça c'est fini. J'ai aussi raccordé l'alternateur. Donc voilà, en fait j'ai raccordé tous les petits capteurs qui sont autour du moteur. Par exemple ici, on a un capteur qui vérifie qu'il y a bien de l'huile, bougie de préchauffage, klaxon. Ici j'ai un capteur de dépression qui vient vérifier que mon filtre à air n'est pas bouché. Bref, tout mon faisceau est posé et remonte au tableau de bord. Je me suis occupé du tableau de bord. Pour le contour, j'ai remis un coup de orange sur l'aiguille pour qu'il fasse vraiment neuf et j'ai remis un cerclage chromé autour. Là, il est magnifique. J'ai déjà mis la clé, la tirette de démarrage et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le voyant de préchauffage. À ce stade, j'ai mes fils de démarreur qui reviennent là. J'ai juste à faire ça. Et ça démarre. Déjà, le démarrer en faisant toucher deux fils, c'est énorme parce que jusqu'à maintenant, tu mettais une truelle pour faire contact. On est le 18 décembre et il fait pas chaud. Je crois que c'est le moment de vous faire un briefing. J'ai plus de batterie à mon stabilisateur qui est juste là. Donc je vais essayer sans, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu avancé dans le câblage. Depuis le mois d'octobre, j'ai commencé le faisceau électrique. J'ai câblé le démarrage à clé.
Donc maintenant le système de préchauffage, le démarrage à clé fonctionne. Et le réseau clignotant. J'en suis à un stade où quand je fais ça clignote à gauche. Quand je fais ça clignote à droite. Ici j'ai ma centrale clignotante. Alors de base, je m'étais acheté ce type de relais clignotant. Je l'avais acheté neuf. J'explique pas pourquoi. J'étais protégé par un fusible. Et en 2 minutes il a grillé. Et dans un tiroir, j'ai retrouvé un relais clignotant d'Agrotron 130 que j'ai adapté. Et ça, au moins, ça tient. Plus puissant, il ne devrait pas cramer celui-là. Donc voilà, ça, tout est raccordé, tout est fiabilisé. Les clignotants, c'est réglé. Autre problème que j'avais, ma jauge à gasoil. J'ai voulu retrouver la même que l'ancienne. Chez Dodge, ils ont pu me la retrouver à 326 €. À 326 €, Agrimeca ne peut plus financer ce type d'équipement. À 300 balles, je préfère autant ouvrir le bouchon, vérifier s'il reste du gasoil, vous voyez. J'ai trouvé un substitut, donc une jauge qui va faire le même taf, qui travaille avec les mêmes valeurs de résistance. Et celle-ci, elle est à 1/10 du prix. Une jauge de ce type est plus adaptée au budget d'Agrimeca. Si j'arrive à transformer un truc interminable et vraiment ennuyeux à faire en un truc intéressant en vidéo, là j'aurais passé un stade. On est à la mi-décembre. Mes examens se sont passés, donc on reprend et on termine la rénovation du 6206. En ce moment, il gèle tout le temps. Câblé avec les mains froides comme ça, c'est vraiment pas le top. Et le seul moyen de chauffage que j'ai pour chauffer l'atelier, c'est un décapeur thermique. Autant vous dire qu'il fait pas chaud. Pour chauffer un hangar complet, c'est limite. Vous voyez, on dit -7, c'est froid. Mais en vrai, ça va. En ce moment, mon objectif c'est de finir de câbler et de sortir la vidéo avant le nouvel an. Est-ce que ça va être possible? Vous savez, mais moi je sais pas encore. Allez, à demain. Je suis en train de faire les veilleuses là. Et il me manque des ampoules. J'aille racheter des 5 watts. Mais en fait, quand on regarde un peu autour de soi, sur ce genre de truc, et bah il reste des vestiges d'ampoules. Donc quand tu n'as plus d'ampoule, tu prends là-dessus. Parce que bon, de l'éclairage là-dessus, c'est plus très utile quoi. Un petit coup de nettoyant en contact. Ça c'est une ampoule, elle doit être bien plus vieille que moi. Mais si on a de la chance, ah bah voilà, magnifique. Voilà où est-ce que je trouve tout mon éclairage. Bon, maintenant j'ai envie de m'occuper des phares. Je vois comment marche le boîtier de gestion des feux. Donc je me suis acheté des ampoules, puisqu'anciennement il n'y en avait plus qu'une et elle était morte. J'ai pris ça chez Mécatechnique. Ce qui est bien, c'est qu'ils font des véhicules de collection, tout ça. Donc j'ai pu retrouver des ampoules jaunes. On va pas mettre des phares LED là-dessus. Ça serait criminel. Je vais juste vérifier s'il marche correctement. Le feu de croisement. Et ça, c'est feu de route. Nickel. C'est super pratique à mettre. C'est aussi dans cette boutique que j'ai trouvé des petites ampoules de cette taille pour les voyants du tableau de bord. 12 volts, 2 watts. On n'en trouve pas partout des comme ça. Fin de journée. J'ai super bien avancé aujourd'hui. Alors à la base j'avais dit oui la vidéo électricité ça va être un truc super long. Mais en fait déjà tellement chiant de câbler. J'ai pas franchement envie de filmer quand je fais ça. Là ça commence à ressembler à quelque chose. J'essaie de faire ça proprement. Donc là j'ai presque fini. Posant là j'ai vraiment mis du temps à comprendre comment il fonctionnait. Et en fait le boîtier qui permet de passer de phare de croisement à plein phare. J'avais pas de dock dessus. Il apparaissait même pas sur les schémas électriques fourni par le constructeur. Et c'est en allant sur des forums Dodge Passion où j'ai pu retrouver des gens qui avaient le même problème que moi. Je raccorde mon tableau de bord à la masse comme ça pour l'instant. Bon, c'est provisoire. Je viens retourner encore d'un cran ma clé. Bim! J'allume les phares. Et en mettant un coup comme ça, je peux passer en plein phare. Je préfère avoir mis des phares jaunes pour le côté vintage. J'ai raccordé juste ici en dessous. J'ai un interrupteur qui vient commander l'allumage des feux. Et alors, faut que je bloque la pédale. Oui, ça a été raccordé puisque ça s'allume ici derrière. Ici, juste à côté du filtre à huile, j'ai un capteur de pression d'huile. Mais je sais pas comment ça marche ce truc. Est-ce que ça envoie une masse vers le voyant quand il n'y a pas de pression? Est-ce que c'est un plus? Je sais pas.
Donc ici, il ne faut pas juger, hein. Un atelier qui est rangé, c'est un atelier où on ne travaille pas. Ici, c'est ma sonde de pression d'huile que j'ai raccordée. On voit que quand il n'y a pas de pression, c'est un capteur normalement fermé. Vous imaginez, je démarre. Je teste avec un petit peu de pression d'air. Donc là, le courant passe. Donc la pression d'huile, je sais que c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai mon tableau de bord en face de moi, schéma électrique, tout pour câbler devant, sur les côtés pareil. En bas des boulons, le café. Je tape quand j'ai besoin de relais, ma centrale clignotante. Je l'ai trouvée sur une ancienne carte électronique d'Agrotron 130. Donc bah, ça commence à ressembler à quelque chose. À chaque fois, clac clac, tac, une cosse. Un embout à chaque fois. Je sertis avec ça. On pince jusqu'à la mort. Et c'est bon. Agrimeca ne recommande pas ce type d'équipement. Tous les cosses que j'ai pu mettre au début avec ça, bah, je les serrais pas assez fort et tout partait directement. Bonjour Benoît. Bonjour Antoine. Tu tiens le voltmètre sur celui-là. Aujourd'hui, au programme, câbler tous les voyants, les capteurs. Il fait toujours pas chaud. On continue les expériences. Maintenant, il faut que je teste ma sonde de température. C'est vraiment de la merde ces trucs. Ces voltmètres, il n'y a qu'un demi-centimètre qui dépasse. Premièrement, je vais essayer en mettant l'eau bouillante dessus, mais en fait, je sais pas combien ça déclenche, donc on va voir. Alors, soit la sonde elle marche plus, soit ça chauffe pas assez fort. Je sais pas. C'est la sonde, elle prend la température du bloc moteur. C'est pas la température de l'huile. Donc peut-être que c'est au-delà de 100 degrés. Hein. C'est possible. Ah, bah ça y est. Bon bah ça marche. En tout cas, ça veut dire que ça déclenche au-delà de 100 degrés. Vu que mon eau elle était pas assez chaude. Comme ça, je sais que quand mon moteur est trop chaud, la sonde déclenche, ça envoie une masse vers le voyant. Avec les anciens câbles, dès que tu viens embêter un petit peu le plastique, il casse net. Comme ça. Donc bah on remplace pour mettre un faisceau neuf. Du coup je suis en train de faire une bague d'adaptation pour ma jauge de gasoil. Comme ça je me suis fait une bague d'adaptation pour pas que ma jauge de gasoil elle passe à travers. Donc je viens de la faire tenir comme ça de manière centrée. Et là-dessus je mets un petit coup de peinture. Pour alimenter ma jauge de carburant, ils me disent de mettre une résistance de 150 ohms. Alors comme je suis un mec plutôt discipliné, bah, je vais le faire. En fait j'en suis à un stade où mon fer à souder c'est tellement de la merde que ça va mieux le souder avec un décapeur thermique. Je vous montre. Alors, premièrement je mets un peu d'acide pour bien nettoyer. Et puis je fais au décapeur thermique, c'est toujours mieux qu'avec un poste à souder. Voilà comment faire des soudures pas trop dégueulasses au décapeur thermique. Franchement, il n'y a que sur Agrimeca que vous apprendrez ça. Hein. Une gaine thermo par-dessus. Et on est tranquille. Alors maintenant, il faut que je mette des boutons. Mon bouton de klaxon qui est juste là, alors j'en ai racheté un à 3 €. Normalement le klaxon c'est quand on appuie sur cette manette. Mais je sais pas, le contact va plus, donc j'ai racheté un bouton. Il me faut aussi des interrupteurs pour allumer le gyrophare et le phare de travail arrière. Du coup je vais percer mon tableau de bord ici. C'est un truc que j'aurais dû faire dès le début, mais c'est pas grave, hein, ça marchera comme ça. Et là je venais de coller ma jauge de gasoil. Et quand j'ai mis mes coups de pointeau pour percer, bah elle est partie. Moi je dis, Dexter, en vrai c'est bien. C'est juste qu'elle est pas tant faite. que tu t'en sers pas. En fait, je pense plutôt que c'est en faisant tes trucs, t'es en train de la d'exterminer. Du coup. Ça devient de plus en plus dur de trouver des caméramans. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucun de tes potes qui veut le faire. C'est dans ces moments-là que tu peux compter que sur toi-même.
commence à ressembler à quelque chose. J'ai tout bien passé mes câbles. Voilà, il y a toujours le problème qui te fait perdre toute ta soirée. Là, j'ai cramé au moins allez, entre 10 et 20 fusibles. Parce que j'ai un problème. Quand je mets mes clignotants, bah, j'ai un fusible qui déclenche tout de suite. Alors je dis mince, j'ai mal fait mes raccords là-dedans, j'ai dû merder quelque part, il y a forcément quelque part où deux fils se touchent. Au final, j'ai voulu garder l'ancien, garder la même manette de clignotant. Et à chaque fois que j'actionne la manette de clignotant alors qu'il n'y a plus rien dessus, il n'y a plus aucune ampoule de raccordée. Bim! C'est ma commande de clignotant, fait contact entre la masse du tableau de bord et le plus. Donc ma manette, elle est à changer. Je me suis embêté à faire une bague à la fraiseuse pour que ma jauge, elle s'adapte au tableau de bord. Et au final, je colle ça avec du silicone de manière dégueulasse. Mais bon, ça se verra pas. Alors je vois sur YouTube, il y en a plein qui trouvent ça stylé d'aller en tongs en atelier. On voit que vous n'êtes jamais pris une baramine sur le pied. Moi je rigole pas trop avec ça. J'ai toujours mes pantoufles de sécurité. Ça m'a bien pris 1 heure et 15 fusibles de trouver d'où venait le courjus. Je vais le remonter une première fois, voir ce que ça donne, si on a de la pression d'huile. Si l'alternateur donne, on va vérifier ça. Bon alors au final, le silicone que j'avais mis, il n'y a pas tenu. Du coup, j'ai fait une application, vous répétez pas ça ailleurs, hein. Mon décapeur thermique, j'ai mis de la colle chaude tout autour. C'est encore plus dégueulasse, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ça va tenir. Je suis vraiment dégoûté parce qu'à la base, l'ancien compteur, je m'étais embêté à repeindre l'aiguille pour qu'elle soit orange comme le contour. Ici, je peux pas, sinon je suis obligé de le casser. Il est plus petit et pour le tenir, c'est dégueulasse. Donc c'est vraiment bête que l'ancien il marche plus. Mais... C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Ah bah voilà tous les fusibles que j'ai cramés pour trouver d'où venait mon problème. C'est dur la vie hein. Ça c'est le carton sur mesure. Permettait de poser le tableau de bord. Il y a un peu souffert. Oh mon tournevis. Oh les deux mais... Ça fait 3 jours que je les cherche. Oh merde. J'en ai marre d'avoir le seum. Ah! Peut-être desserrer un peu là. Voilà. Ici, j'ai mes 3 boutons que j'ai installés. Bon, faut contextualiser. Hein. Le klaxon. Ici, gyrophare et phare de travail. Ils sont, voilà. En fait, vous n'avez pas le ressenti, mais c'est le genre d'interrupteur que tu adores actionner. Parce que c'est très stylé. Des tresses. Là, on voit que le moteur ne tourne pas, donc voyant de batterie. On est en plein phare. D'un coup de manette, je peux mettre les pleins phares. Température, température, il est froid le moteur, forcément il va pas s'allumer. Pression d'huile, là il s'inquiète, il n'y a pas de pression d'huile, forcément le moteur tourne pas. Et voyant, ça c'est le voyant mystère que je peux pas vous dire à quoi il sert. Aujourd'hui, moi je regarde et il y a César et Samuel juste en dessous qui sont venus terminer. Alors César il est en train de terminer le tableau de bord, en train de mettre tous les derniers accessoires. Je sais pas si tu peux allumer. Travail, gyrophare, c'est trop beau. Et faute de détresse, en fait il y a aussi Samuel qui est en dessous, en train de brancher ce beau câblage. En train de brancher la prise auxiliaire. Qui tient. Ça c'est le test final et on est en fermeture de boîte. Donc là regarde ça. C'est émouvant en fait. Donc là tu as fini ton taf. Je l'ai commencé aujourd'hui, je l'ai fini aujourd'hui, c'est très productif pour moi. C'est comme ça que j'ai rénové un tracteur. Comme quoi c'est pas si long. Donc le tableau de bord il est presque fini, il n'y a plus que bien les câbles à passer. Un klaxon qui devrait sonner d'ici quelques secondes. Oh ah bah voilà. Ça y est, après 1 an, je peux le dire, la rénovation du 6206 est terminée.
l'époque, il ressemblait à ça. Il n'était pas en très mauvais état. Et des problèmes mécaniques comme une dent de pignon de cassé à revoir. Et là, 1 an plus tard, voilà le résultat final. Terminé. J'ai plus à me dire comment je vais voir mon faisceau, comment je vais remettre mes autocollants. Non, terminé. Plus rien à penser là-dessus. Le tableau de bord, vous voyez, il n'est pas super propre. Tableau de bord, terminé. Neyman, tirette de démarrage, bougie voyant de préchauffage, tout est revenu à sa place. Pour le moment, il n'y a rien à faire dans l'échange, je vais pas essayer ça tout de suite. Mais bon, va bien falloir le faire tirer ce tracteur. Dans les prochains mois, il y aura de quoi faire. Bon allez, on va faire un tour. On va voir si mon micro il a peur du vent. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais en ce moment, soit il pleut, soit il fait du vent. Alors c'est vrai, les derniers mois, il n'y a pas beaucoup avancé. Le plus marrant pour moi, c'était quand même le printemps 2022, où là, il y avait vraiment de la grosse mécanique à faire. J'y ai vraiment passé toutes mes soirées. Sur la fin d'année, j'étais un petit peu plus sur les cours. Le résultat est là, quoi. Voilà. On a compris qui c'était le patron. Ça se fait derrière. Ce que je peux dire, c'est que les tracteurs DOT série 06, il y en a environ 350 000 qui ont été vendus. Pas sur un modèle très rare, très recherché. À la revente, ça serait compliqué de faire du bénéfice. De toute façon, je l'ai fait uniquement pour le garder. Celui-là, il n'est pas prêt d'être vendu. Il y a un côté historique, sentimental. C'est sur ce tracteur que mon grand-père a travaillé toute sa vie. Alors ça me fait plaisir de le revoir à neuf, comme ça. Et puis comme vous le voyez, DOT, il n'y a que ça à la ferme. Marque à laquelle on est fidèle. On vient de finir les labours d'hiver avec la Grotton 150 là. J'ai fait 3-4 images, je vous les mets quand même. Ça n'a aucun rapport, mais elles valent la peine. À chaque fois que je voulais mettre une échéance sur mon travail, ça n'a jamais marché. On n'arrive jamais à estimer le temps que ça va prendre. On m'avait prévenu, il y avait quelqu'un qui m'avait mis en commentaire « Tu verras, les finitions, c'est le plus long ». Je ne pouvais pas le croire. Pour moi, il allait être fini pour la moisson 2022, ce tracteur. Et non. Il y a plein d'autres projets qui vont arriver sur la chaîne, mais j'ai un peu envie de changer là, faire autre chose. Il faut bien s'abonner parce qu'il y aura encore des projets qui correspondent à Agrimeca. Des projets mécaniques, agricoles, qu'on ne voit pas ailleurs sur YouTube. D'un autre côté, je me dis que si je devais le refaire une deuxième fois, je gagnerais énormément de temps. Maintenant, ce tracteur, je le connais par cœur, je l'ai démonté de A à Z. Pareil, le fait de filmer toutes les rénovations, ça a aussi pris un temps de dingue. Donc j'attends vos commentaires, savoir ce que vous avez pensé de cette rénovation. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur ce qui a été fait. Et pour finir, je vais quand même remercier tous les copains qui sont venus travailler là-dessus. En vrai, c'était des soirées bien sympas. Alors merci les gars. C'était Agrimeca dans la rénovation d'un 6206. À bientôt.